Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. J'ai 5. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep, sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. J'aimerais Benvention, professeur congé RH à l'école de gestion initiale. Bonsoir, conseillère en ressources humaines chez Public. Cynthia Mathieu, professeure au département de GH à l'UQTR, responsable du concours d'étudiants pour l'Université Québec-Montréal. Moi, c'est Rémi Lavalleras, je suis étudiant ici au doctorat en psychologie civile. Bonjour, Valérie Martineau, conseillère en ressources humaines chez Hitachi Capital Canada. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, je me présente, je m'appelle Marianne. Je prends mes collègues Anne-Frédéric et Gabrielle. Je vous remercie de nous avoir choisis pour résoudre votre cas aujourd'hui. Alors, premièrement, on va parler du mandat et des objectifs. Premièrement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de stress au sein des employés d'entreprise. Deuxièmement, il y a des problèmes liés à l'harcèlement au travail. Et finalement, l'esprit d'équipe n'est pas très fort en ce moment, il n'est pas assez développé pour que ça se passe bien. Tout ça rend que les employés sont donc isolés. Cette isolation mène donc à des arrêts de travail, à l'individualisme, comme les personnes travaillent tous séparément, et ça peut aussi mener à de l'harcèlement. Ensuite, pour ce qui est du plan de présentation, en fait, on a fait premièrement l'analyse de l'environnement. Donc, on a fait les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'entreprise. Ensuite, nous avons développé la stratégie qui est reprendre de son souffle. Ensuite, on a fait l'implantation, suivi de la conclusion et des périodes de questionnement. Donc, pour ce qui est des forces et des faiblesses, tout ce qui est à l'intérieur de l'entreprise, on a constaté premièrement qu'il y a du personnel qui sont anciens. Il y a du personnel qui est ancien. Donc, premièrement, on a le cofondateur de l'entreprise qui travaille toujours là. C'est un pré-retraité, oui, mais il peut encore beaucoup apporter à l'entreprise, donc c'est une très grande force. Ensuite de ça, il y a aussi d'autres membres qui sont là depuis la création de l'entreprise. Ensuite de ça, il y a le mélange des générations. Donc, on a évidemment le co-créateur de l'entreprise qui, lui, est plus âgé. Puis, on a l'été des étudiants qui viennent travailler. Puis, on a aussi des générations qui se trouvent entre les deux. Donc, c'est vraiment un mélange de générations qui peut apporter beaucoup. Donc, chaque génération peut en apporter davantage à d'autres générations. Pour ce qui est des faiblesses, premièrement, il y a l'individualisme dans l'entreprise. Donc, les gens sont portés à travailler vraiment seuls dans l'entreprise et non aller les uns vers les autres. Donc, on conseille de travailler là-dessus, puis on aimerait que, justement, l'esprit d'équipe s'enrichisse. Ensuite, pour ce qui est de la répartition des tâches, certains employés ont beaucoup plus de tâches que ce qu'ils devraient. Donc, c'est une très grande faiblesse parce qu'on ne veut pas les perdre, nos employés, on veut les garder. Puis, en les gardant, il faut s'assurer que les tâches qu'ils font leur conviennent, puis ils n'en ont pas trop. Donc, certains employés vont devoir peut-être prendre d'autres tâches afin d'équilibrer la charge de travail pour certains.
Ensuite, pour ce qui est de l'environnement externe, Donc, au niveau de l'environnement externe, une des opportunités pour l'entreprise, ça serait l'expansion internationale, puisque c'est un domaine qui est très connu et il y a beaucoup de personnes qui aiment regarder. Par contre, au niveau des menaces, il y a le taux de chômage. On le sait tous, au Québec, le taux de chômage est très bas, il manque de main-d'œuvre. Donc, ça serait bon pour l'entreprise de vraiment focuser sur garder ses employés, puisque c'est vraiment difficile d'en recruter. Alors, comme mentionné plus tôt, notre stratégie, elle se nomme reprendre son souffle. On essaie de la diviser en trois phases. Premièrement, on a la phase à court terme, à moyen terme et ensuite à long terme. Reprendre son souffle, pour nous, c'est vraiment un titre évocateur pour cette entreprise-là. En ce moment, ils sont vraiment dans des difficultés. Ils ont changé 3 fois de directeur. Ensuite, on a quelqu'un qui est en arrêt de travail. En tout cas, il y a plein de situations qui vont vraiment mal. Puis on pense que ça serait bon de juste faire une pause puis recommencer à nouveau. Premièrement, dans la répartition des tâches, juste en divisant mieux les tâches, les charges de travail plus égales entre les membres, ça va vraiment relâcher le stress pour certains employés. Deuxièmement, on voudrait implanter une politique d'harcèlement aussi en 2018, c'est très important. Puis on pense qu'en ce moment, il y a des situations qui pourraient mener à l'harcèlement, puis on veut contrer ça à l'aide d'une bonne politique. Et finalement, la phase 3, c'est l'esprit d'équipe. On veut implanter diverses activités, vraiment donner un meilleur feedback aux employés pour juste les nouer encore plus, autant au sein de l'entreprise qu'entre collègues. Donc, pour ce qui est de la phase 1, la répartition des tâches, dans le fond, ça, c'est vraiment, on a comme but de appliquer ça avant l'événement. Parce que dans le mandat, il est mentionné qu'on doit avoir une stratégie à court terme. Donc, c'est notre stratégie à court terme. On veut que les tâches soient dispersées entre les gens et que que Viviane, entre autres, dans le groupe, elle va faire toutes les tâches qu'elle est supposée faire. Donc, le mix des générations va entrer en jeu. Justement, on a Henri, le cofondateur, qui lui est un pré-retraité, puis encore intéressé, lui, à travailler dans l'entreprise. Puis il dit, donc, c'est une opportunité pour nous, on va la prendre. Donc, on pourrait prendre les tâches que Viviane a en trop, si on peut dire comme ça, puis en donner à Henri. Puis lui, étant donné qu'il est dans l'entreprise depuis un certain moment, ben, il connaît déjà beaucoup les tâches, donc on éviterait beaucoup de frais de formation. Ensuite de ça, ces deux générations-là vont très bien ensemble. Donc, Henri est un baby boomer et Viviane est de la génération X, de la génération Y, pardonnez-moi. Donc, ces deux générations-là matchent ensemble, si on peut dire ça comme ça, parce que les baby boomers adorent transmettre leur savoir. Eux, ça les valorise. C'est comme ça qu'ils aiment travailler. Puis, pour la génération Y, eux, ils n'ont aucun problème à s'enrichir, ils aiment apprendre de nouvelles choses et tout. Donc, ça pourrait vraiment être une bonne collaboration entre Viviane puis Henri. Puis, on pense que, justement, l'expérience de chacun pourrait aider aussi. Donc, les deux pourraient justement s'asseoir ensemble, peut-être discuter de quelles tâches Viviane aimerait mieux transmettre à Henri. Puis, si des fois, ils pourraient faire des tâches en collaboration aussi. Puis, on vise, dans le fond, un investissement un peu à court terme. Donc, Henri, oui, on sait qu'éventuellement, il va prendre sa retraite. Sauf que dans cette implantation-là, dans ce stade-là, c'est vraiment de se rendre à l'événement. Donc, on est en mode un peu survie. Donc, on veut se rendre à l'événement, puis après, on verra. Donc, par la suite, on veut seulement s'assurer d'un suivi, que tout va bien entre Viviane et Henri. On veut être sûr que Viviane, justement, ne vit plus le stress qu'elle vivait, puis que tout est correct pour Henri aussi. Ensuite, la phase numéro 2, ça serait la politique d'harcèlement. Alors, on voudrait en créer une qui est vraiment pour l'entreprise. Puis ça, l'outil qu'on utiliserait, ça serait sur le site de la CNSST. Dans le fond, il y a un Canva qui est disponible en PDF, puis on a juste à l'adapter vraiment à notre entreprise avec ce qui nous rejoint. Ensuite, on fait une rencontre avec tout le monde parce qu'on peut voir qu'à certains moments, il y a eu des huis clos. Puis nous, on aime moins ça parce que le but, c'est qu'il y ait un meilleur esprit d'équipe, puis que l'information soit comme distribuée à tout le monde de manière uniforme. Donc, on va faire une rencontre, puis admettons qu'il y aurait quelqu'un qui ne serait pas disponible, on va reporter parce que c'est vraiment important que tout le monde soit là.
On va expliquer en détail la politique. Puis on va vraiment, notre but, c'est de mettre un climat de confiance. Que les personnes, dès qu'ils sentent un inconfort, ils puissent venir nous en parler sans gêne, sans doute. Ensuite, on aimerait aussi rencontrer chacun des employés du côté administratif. Une séance juste pour discuter, eux autres, dans les dernières années, si ça s'est bien passé, si on a des choses à discuter, s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs pour eux. Puis on veut aussi leur faire comprendre que l'important, c'est d'agir rapidement. Juste dès qu'on a un doute, un inconfort, peu importe, le but, c'est de le dire. Ensuite, on peut décider ce qu'on fait. C'est ça. Pour ce qui est de la phase 3, en fait, c'est vraiment une phase de revue. C'est vraiment après les événements. On va implanter des activités. Donc, on va demander aux employés de venir à nos activités. La première activité, c'est des dîners. Donc, ça va se faire à peu près une fois par mois. Donc, on va demander, mais c'est ça, on va faire des dîners pizza, par exemple, des sushis, pour vraiment que les gens s'unissent ensemble, se créent des liens, partagent leurs connaissances et tout. Aussi, nous allons faire des activités surprises. Donc, ça va vraiment à la discrétion du directeur. Donc, on va faire des activités Zumba, des méditations, des cours de natation, par exemple. Puis, ça va vraiment venir rejoindre chacun des membres du personnel. Ensuite, nous allons faire un gala. En fait, c'est vraiment pour venir enrichir les expériences, venir Visiter les efforts, puis cibler vraiment les caractéristiques qu'on aime de chaque employé. C'est comme une manière de dire devant tout le monde, ce qui est vraiment bon, merci et voilà ce qu'on aime de toi. Oui, fait qu'on va demander au directeur de faire les prix à chacun des employés. Vraiment, tous les membres du personnel qui sont dans l'entreprise. Par exemple, on va faire un prix pour la personne la plus joyeuse, un prix pour la personne la plus dynamique dans l'entreprise. Puis ça va vraiment venir créer des liens. Ça va vraiment donner la chance aux personnes de venir se parler entre eux. Ça va vraiment être un événement vraiment spécial pour eux parce que ça va être une fois par mois. Puis aussi, on va faire un suivi des activités. Donc, on va envoyer une fiche d'appréciation. On va leur demander qu'est-ce qu'ils ont aimé de l'expérience, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, qu'est-ce qu'ils recommandent après pour les activités. Donc, ensuite de ça, pour ce qui est de la conclusion. Donc, notre mandat aujourd'hui, c'était de définir les causes et les conséquences qu'il y avait dans le fond, qu'il y avait dans la situation. Notre objectif, c'était de vous apporter une solution à court terme et une solution à moyen terme. Donc, pour trouver ça, dans le fond, on s'est surtout fié sur l'analyse interne de l'entreprise, c'est-à-dire les forces et les faiblesses. Puis on a essayé de les unir ensemble pour prendre nos forces puis essayer d'améliorer nos faiblesses. Ensuite, nos stratégies. On a eu une stratégie avec 3 phases. La première phase qui était d'abord de disperser les tâches qui étaient en trop auprès de certains employés. Ensuite de ça, la deuxième stratégie était d'élaborer une politique d'harcèlement parce qu'on avait certains doutes sur certains cas d'harcèlement dans l'entreprise. Puis, notre troisième stratégie était d'apporter un esprit d'équipe peut-être plus fort, que les gens unissent, que les gens créent des liens dans l'entreprise. Donc, c'est ce qui était nos stratégies. Puis ensuite, on s'est assuré d'implanter ça de façon raisonnable, de façon faisable aussi. Puis, on assure aussi des suivis pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est vraiment important pour les employés. On veut comme améliorer l'esprit d'équipe. Donc, c'est important que les employés, ça les touche. On parle quand même d'humains ici, donc il faut combler les besoins. Donc, c'est important qu'on prenne les besoins des humains, puis on les transforme en solutions. Puis, on veut garder nos employés, on veut qu'ils soient heureux de travailler pour nous. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, de trouver une solution pour les garder. Si je peux rajouter, ça va aussi créer un lien d'appartenance dans l'entreprise. Ça va vraiment lier les amitiés ensemble, puis ça va créer un bon climat de travail aussi. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Merci beaucoup pour l'écoute. Est-ce que vous avez des questions? Juste pour aider certaines que j'ai
La phase 2, est-ce qu'elle est aussi avant l'événement? On prévoit la faire avant l'événement puisque c'est pas si long créer une politique d'harcèlement. OK. Puis la phase 3, qui est l'esprit d'équipe, ça va être après l'événement. Oui. OK. Je comprends le but de répartir les tâches pour décharger l'équipe avant l'événement. Est-ce que vous trouvez que ça ne serait pas intéressant de tout de suite mobiliser l'équipe avant l'événement plutôt qu'après? De mobiliser les De renforcer le sentiment d'esprit d'équipe. l'esprit d'équipe avant. Oui. Ben, dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est que le besoin urgent actuellement, c'était vraiment de, dans le fond, remplir les tâches. Puis si on a justement des partenaires à contacter et tout, il faut le faire avant. Donc, oui, c'est plate que l'ambiance soit peut-être mauvaise à ce moment-là, mais le besoin urgent, c'était vraiment de créer l'événement avant de tisser les liens parce que les clients ne s'en rendent pas nécessairement compte que les liens ne vont pas bien. Donc, il faut leur montrer que ça va bien. Il faut remplir toutes les tâches qu'on a à remplir, puis après ça, ben, on deal avec le reste. Super, merci. Moi, j'ai une question qui suit ça, dans le fond, parce que dans votre première phase, vous parlez de répartition des tâches, puis que là, vous allez, dans le fond, mixer Henri et Viviane ensemble, pour qu'ils répartissent leurs tâches. Donc, qui va décider, dans le fond, quelles tâches vont demeurer à Viviane, quelles tâches vont être remises à Henri? Est-ce que j'ai compris que vous les laissez décider par eux-mêmes, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui supervise ça? En fait, on va faire une rencontre entre les deux personnes. Viviane va pouvoir donner ses charges les plus lourdes à Henri, puisqu'elle est vraiment stressée, puis elle manque vraiment de temps pour faire justement ses tâches. Puis elle va vraiment lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, puis elle va vraiment se départir de ses tâches. Moi, j'ai une question pour vous aussi. J'aimerais savoir, quand vous avez parlé de bien rencontrer des employés individuellement, puis moi, j'aimerais savoir un peu de quelle façon est-ce que vous allez départir le vrai du faux de ce qu'ils vont vous dire. Comment vous allez faire pour valider ça, ce qu'ils vont vous apporter comme information. C'est au niveau de la politique d'harcèlement, plus le cas d'harcèlement? Oui, parce que là, on parle qu'il y a peut-être du harcèlement, fait que là, on se dit comment on va faire pour départir du vrai du faux de ce que les employés vont vous dire. Ça, c'est sûr que c'est tout le temps un sujet un peu touché, si je pourrais dire. Mais c'est sûr qu'on va rencontrer les deux côtés. On peut aussi en parler s'il y en a qui ont des témoins. Souvent, il peut y avoir des témoins. Comme là, à plusieurs reprises, il disait mes femmes. Donc, c'est sûr que s'il y a plusieurs membres de l'entreprise qui nous disent quelque chose, c'est un peu un argument plus fort. Aussi, on peut prendre des déclarations. Puis, on pense que juste avec ça, juste plein de témoignages, on est capable de savoir la vérité au fond. Mais c'est sûr que c'est tout le temps, l'harcèlement, c'est tout le temps un peu difficile, mais on va faire du possible. Si je peux me permettre de rajouter une toute petite chose, des fois en étant sur le terrain, c'est sûr que si on est sur le terrain, une fois par mois, les entreprises vont faire, les employés, vont faire « Oh, là, le boss est là, il faut que j'agisse bien, tout. » Sauf que si on est sur le terrain plusieurs fois par semaine, par exemple, bien, c'est dur de tout garder comme quand tu n'es pas toi-même à l'intérieur. Donc, ça va peut-être être aussi essayer d'être sur le terrain pour justement valider si ce qu'on se fait dire est vrai. Un petit peu en lien avec sa question, vous avez parlé que vous parlez d'une femme, de ses femmes et tout. C'est justement quel acteur vous croyez que la situation est problématique du côté harcèlement? Parce qu'on a eu quand même différentes lectures, différents messages et tout. Quel employé ou quelle personne vous pensez qui pourrait être propice à faire du harcèlement ou en recevoir? Ben là, c'est sûr que c'est notre point de vue. On ne sait pas, on n'a pas étudié à fond la situation, mais selon un peu ce qu'on peut en déduire quand on lit le cas, c'est surtout le directeur général Charles. Mais encore là, ça reste à confirmer. On n'est pas dans l'entreprise, on ne sait pas tous les détails. Sauf que selon un peu tout ce qui se passe dans l'entreprise, la relation qu'il y a avec les employés, c'est un peu tout ça. Oui, une dernière question peut-être. Qu'est-ce qu'on fait avec Charles selon vous? Est-ce qu'on va le congédier? Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'il va continuer à travailler avec Viviane et Carole selon vous? Moi, je penserais qu'on viendrait faire une rencontre avec lui. On lui dirait les plaintes, les mots qui ont été dits à propos de lui. Puis on lui donnerait peut-être des conseils. Par exemple, il faut pas que tu dises les femmes, qu'est-ce que se disent les employés, puis dire vraiment qu'est-ce qu'ils devraient dire à la place. Puis,
C'est terminé pour la période de questions.